Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, nous sommes en cette troisième journée et dernière pour moi pour l'Armada 2023 qui, je rappelle, se déroule du 8 au 18 juin. Je suis avec Marion et Lucas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, est-ce que c'est votre première Armada ? Non, pas moi, c'est la deuxième. Ouais, on était déjà venus en 2019. Bon, bah vous êtes presque des habitués. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nouveau sur l'Armada ? Ce qui nous amène à nouveau, c'est cette ambiance. Il fait beau, il y a des bateaux, des concerts le soir, donc c'est vraiment un tout. Voilà, on va passer un bon moment, quoi. Bah ouais, c'est totalement le but, hein, c'est gratuit, etc. Est-ce que vous avez déjà pu monter sur des bateaux ? Pas encore cette année. Pas encore, bah Pour ma il y a part. quand même vachement de monde, hein. Il y a beaucoup de monde, ouais, et on espère pouvoir en visiter le plus possible, mais on a vu que certains bateaux acceptaient pas trop les visites, donc on espère quand même qu'on va pouvoir en visiter un maximum. Exactement, surtout que là, il manque encore des bateaux, il me semble, étant donné qu'il y a pas mal de retard à cause du temps et des conditions sur l'Atlantique. Cette année, 42 sont attendus. Je pense qu'on est encore loin du compte. Ouais, surtout rive gauche, il en manque un petit peu là. Complètement. Alors, quel est le bateau que vous avez le plus envie de faire pour l'instant ? Oh là, je sais pas encore moi. Le bateau J'ai pas fait mexicain, le je tour pense. encore. Ouais, Ah. mais je pense que oui, le bateau Le mexicain. bateau mexicain, alors il me C'est le semble que préféré, c'est je crois. le Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Voilà, le Bravo. Cuauhtémoc. Oui, en même temps, il met quand même vachement d'ambiance, hein, on l'entend bien celui-là. On l'entend, ouais, et puis c'est super parce qu'il y a des couleurs, ils sont en train de danser sur les mâts quand ils arrivent et Ouais. quand ils vont repartir. Pour la grande Complètement. parade, c'est souvent celui qui fait le meilleur show. C'est super émouvant, hein, n'empêche, de les voir arriver puis de les voir repartir avec tous les matelots sur les voiles et les mâts. Tout à l'heure, en plus, je suis passée, ils étaient en train de faire leur petit rituel. Donc c'est vachement intéressant à écouter, c'est très impressionnant. C'est quoi leur rituel? Alors, je saurais pas dire. Mais alors, au début, en fait, il y a une sorte de musique, en fait. Donc, ils jouent une sorte d'orchestre. Et puis après, ils récitent des paroles. Et puis, je pense qu'ils font parler, en fait, les gradés. Il me semble que ce sont des gradés. Et puis ensuite, c'est fini. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. On a raté ça. Ah, moi, je l'ai pas raté. J'étais juste devant. Je tombais pile à ce moment-là. Donc, c'était parfait. Alors, est-ce que vous êtes là pour plusieurs jours ? Moi, Pour on le- est là tout le Pour le week-end. week-end, ouais. Tout le week-end, Mm. ok. Bon, moi, c'est ma dernière journée, du coup. Donc, du coup, il me semble que toi, Lucas, tu es ici dans le cadre de ton travail, du coup, je suppose ? Alors pas aujourd'hui, mais oui, sinon, je couvre l'Armada pour une télévision locale qui s'appelle BFM Normandie. D'accord, ok, télévision. Ok. Oui. D'accord, parce qu'il me semble qu'il y a aussi pour la radio. Oui, il y a France Bleu aussi qui fait des émissions spéciales. Il y a vraiment tous les médias mobilisés pour ce grand événement qu'est l'Armada. Exactement, événement international, quand même, le plus grand rassemblement de vieux bateaux. Et en parlant de vieux bateaux, il n'y a pas que des vieux bateaux. Est-ce que vous connaissez le canopé ? Oui, De nom. Ah, c'est celui qui... Alors pour le coup, moi j'ai des anti-sèches. C'est celui tricheur. qui sert à transporter la fusée Ariane de France jusqu'en Guyane. Exactement, Ariane 6. Et donc du coup, il est là, il a été construit en 2022, donc bien évidemment c'est sa première armada, on espère qu'il reviendra. Est-ce que vous savez quelle est la particularité de ce bateau au-delà de transporter la fusée Ariane 6 ? Pas du tout. Alors il y a des voiles qui sont un peu particulières, des voiles en panneaux solaires je crois, ou quelque chose comme ça, non? Alors, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est écologique, en fait, les voiles s'orientent par rapport au sens du vent et à la puissance. Donc en fait, ça lui permet d'économiser, sans changer sa puissance de navigation, environ 3,5 tonnes de carburant par jour. Ce qui est quand Ce qui est même énorme. Ok. impressionnant. Voilà, donc c'est quand même vachement en lien avec l'objectif des organisateurs de l'Armada de verdir l'Armada, parce que c'est quand même très important, hein, c'est même primordial. Donc le canopé correspond parfaitement à cet objectif-là, il remplit quasiment toutes les cases. Et donc c'est quand même parfait. Parfait. Voilà. Et là pour la première année aussi, autre info, pour la première année, tous les bateaux sont équipés d'électricité, donc il n'y a pas des groupes électrogènes. Alors je crois qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas équipés, mais il n'y a pas de groupe électrogène. Du coup c'est plus écolo parce que ils n'utilisent pas l'essence pour avoir de l'électricité à bord. Totalement. Oui, je vois qu'on a quand même pas mal d'infos ici. Ah ouais. Hein, on a bien Ça bosse. Voilà, on a bien taffé son sujet. J'espère qu'il y aura une augmentation. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une petite anecdote ? Une petite anecdote sur l'Armada, Marion peut-être? Alors, non. Oh, Une anecdote Une sur anecdote. l'Armada? Non, après voilà, nous ce qu'on aime beaucoup c'est les concerts, Ouais. les feux d'artifice Mm. après qui s'en suivent. C'est une fois tous les 4 ans, donc on est Ouais. tout le temps ravis de voir un événement qui bouge comme ça ici à Rouen. Ça fait plaisir. mhm. Et en parlant de bouger, est-ce que vous avez vu le pont se lever ?
Alors, non, j'ai pas vu. Moi non plus, je suis arrivée aujourd'hui. Ah Ouais, on n'a pas d'accord. assisté, mais apparemment, ouais, c'était. C'est assez impressionnant. impressionnant, ouais. C'est très impressionnant. Et donc du coup maintenant on va parler un petit peu de l'histoire de l'Armada. Donc est-ce que vous savez en quelle année, bon Lucas je pense que oui, mais Marion alors, Marion va répondre. est-ce que tu sais en Oula. quelle année a eu lieu la première Armada? Pas du tout, je sèche. Et ben elle a eu lieu en 1989. Ok. Et donc elle s'appelait les Voiles de la Liberté. Et en fait, elle a été conçue pour redynamiser en fait les quais de Rouen, qui étaient complètement boudés par les Rouennais, etc. Donc le but en fait c'était de redynamiser un peu la ville. Donc et ben cet événement, C'est réussi. voilà, C'est complètement. réussi. Et à la base en fait c'était une course. En fait à la base ça a été une course et puis comme ça a bien fonctionné, et Monsieur Patrick R a eu l'idée avec le maire de Rouen à l'époque, en fait, parce que lui c'était l'adjoint, de créer cet événement qui est quand même devenu une sacrée belle réussite pour poursuivre un petit peu sur cette belle lignée. C'est bon, j'ai tout bon Lucas? Tout bon. Mais Bon, j'ai même parfait. appris des trucs. Donc bravo. Bon super alors, ouf, ma mission est sauvée. Et merci beaucoup à tous les deux de m'avoir écouté puis d'avoir pris Merci le à temps. toi. Merci à vous. Et puis puis, bonne armada. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Bonne Armada à tout le monde, je le rappelle, c'est gratuit, c'est pour tous les âges, il fait beau, même trop. Donc n'hésitez pas à venir pour cette Armada 2023. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.